Ils ont passé des années à tourner le dos au Mali. Maintenant, ils frappent à sa porte. Capitale silencieuse, frontières fermées. Et pourtant, le monde s'invite. Washington frappe. Pas avec des soldats, mais avec du code. Pas avec des chars, mais des satellites. Aujourd'hui, l'Amérique parle partenariat. Mais ce qu'elle veut vraiment, ce n'est pas protéger le Mali. C'est empêcher que quelqu'un d'autre le protège à sa place. Parce que le Mali, ce n'est pas un pays. C'est une clé, une charnière, un axe, un précipice. Sans le Mali, le Sahel devient poussière sans structure. Avec le Mali, il devient tension sous contrôle. Le renseignement, il l'offrait déjà, à la France. Drones, bases, écoute, cybersurveillance. Mais la France est partie, et le Sahel s'est réveillé. Alors maintenant, ils veulent parler directement, contourner l'Europe, raccourcir les distances et rallumer les liens. Mais leur timing trahit leur peur. Leur hâte dévoile leur perte. Car pendant qu'ils cherchent la collaboration, d'autres, eux, construisent l'alliance. Pas en promesse, en présence. Et pendant qu'ils annoncent des aides, le Mali, lui, affirme un cap, pas un virage, un ancrage. Alors que dénoncer la Russie devient automatique, aucun mot ne filtre sur les ambitions américaines, ni sur leur volonté de reconquête douce. Mais le peuple voit, le peuple comprend, et surtout, le peuple choisit. Alors, que vaut une coopération sans mémoire? Que vaut une main tendue quand elle arrive après les drones? Et surtout, que vaut la donner quand le récit a déjà changé? Moi, je t'ai pas parlé d'un accord. Je t'ai montré un carrefour où chacun veut tracer la route, mais où le Mali choisit enfin la sienne.